L'amour fait couler beaucoup d'encre en cette période de Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Et en cette période, même si je le fais déjà et je le fais régulièrement, voilà, la Saint-Valentin c'est le symbole de l'amour, hein, eh bien je vais en profiter encore. Pas parce que c'est la Saint-Valentin, mais parce que je le fais régulièrement. Eh bien de vous remercier. De vous remercier d'être présent, d'être là, d'être fidèle. De m'écrire des messages. Alors c'est pas toujours sous les vidéos en commentaire. Parfois c'est en privé pour des questionnements, des interrogations, avoir des points de vue, comment améliorer une situation, comment avoir bref des informations sur les relations générales, sur la communication, etc., etc. Et là donc oui effectivement cette journée ou fin de journée de Saint-Valentin. J'espère que vous avez la chance de la passer merveilleusement bien dans une merveilleuse compagnie, notamment si c'est le cas. Et c'est bien parfait. C'est une journée, oui, où on partage l'amour, on diffuse l'amour. Mais ça ne devrait pas être bien sûr que cette journée, bien évidemment. L'amour est un merveilleux cadeau que l'on devrait pouvoir offrir, que l'on doit pouvoir offrir toute l'année. En tant que coach de couple, entre autres, effectivement, ce sont des sujets donc, qui viennent souvent, régulièrement, des interrogations qui viennent souvent, à savoir comment améliorer sa relation de couple, comment attirer la personne idéale à soi lorsque les personnes sont célibataires. Peu importe, l'important, c'est que vous soyez en couple, l'important c'est d'être heureux, heureuse. Que vous soyez célibataire, l'important c'est d'être heureux, heureuse. C'est tout ce qui compte. Peu importe que vous soyez en couple ou pas. Ça ne doit pas être, comment dire, quelque chose que vous souhaitez obtenir à tout prix. Ça ne doit pas être quelque chose que vous désiriez à tel point que c'est la seule chose qui compte. Parce que ça arrive parfois, oui, que certaines personnes, c'est pas grave d'être célibataire, loin de là. En revanche, ce qui est plus grave, c'est d'être célibataire, d'être malheureux en étant célibataire et de vouloir à tout prix être en relation. Peu importe si la personne est heureuse ou pas. C'est le cas pour certaines personnes que ce qui compte le plus pour elles, c'est de ne pas être heureux ou heureuse, c'est d'être dans une relation de couple. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu connais des personnes autour de toi qui sont peut-être dans cette situation-là, qui veulent à tout prix être heureux, être en couple, être dans une relation, peu importe presque qui, peu importe ce que ça doit leur coûter, notamment d'être malheureux ou malheureuse dans une relation, de ne pas avoir le bon compagnon, la bonne compagne près de soi. Ça, c'est quelque chose de, je dirais, de dramatique, en vrai. Parce que même si nous avons besoin de relations, même si nous sommes donc des êtres sociaux, et que oui, l'amour c'est important, les relations intimes sont importantes, mais pas au point de se dévaloriser, de se dénigrer, au point d'accepter n'importe quelle relation. Et on me demande aussi parfois comment attirer la personne. Et je vois et j'entends beaucoup de choses à ce sujet, hein, notamment de faire des rencontres, de faire une liste de comment est-ce qu'il souhaite l'autre personne, quel type de personne il souhaite attirer, quel type de personne est-ce qu'il souhaite avoir avec eux, avec elle dans leur relation, d'écrire même des lettres d'intention. Tout ça c'est super, tout ça c'est génial de pouvoir savoir quel type de personne est-ce que vous souhaitez pour vous, quel type de personne vous souhaitez attirer à vous, d'écrire une lettre d'intention pour j'allais dire, aider au niveau énergétique l'attrait, l'attraction, l'attirance de cette personne-là. Donc tout ça c'est super.
Mais il y a une chose peut-être encore plus importante que de savoir comment est-ce qu'on souhaite que l'autre soit pour nous. La chose que je dirais qui est vraiment aussi plus importante, c'est comment est-ce que vous, toi, comment est-ce que tu veux, toi, être dans la relation? Qui est-ce que tu veux être pour l'autre? Qu'est-ce que tu veux amener à l'autre? Qu'est-ce que tu veux apporter? De quelle manière souhaites-tu nourrir ta relation de couple? Même si tu n'en as pas. Mais peu importe que tu en aies une et que tu souhaites l'améliorer. Ok, si tu n'en as pas et que tu souhaites en attirer une, quelle personne es-tu pour l'autre? Quelle personne veux-tu être pour l'autre? Ça, ce sont des questions vraiment plus importantes que de savoir comment est-ce que l'autre a rempli ma checklist de alors est-ce qu'il a ça, est-ce qu'elle est comme ça, est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il a il y a des cases qui sont pas remplies, donc next. Il y a des choses qui sont pas correctes, donc next. Et là, on est tout le temps dans l'extérieur. On regarde uniquement l'extérieur. Comment est l'autre? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui n'est pas correct? Et donc, dans le jugement, constamment, chaque être est comme il est. L'important, c'est pas comment est l'autre. L'important, c'est comment toi tu es. Quelle personne est-ce que toi tu aspires être? Quel type de personne est-ce que tu souhaites être pour l'autre? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu peux améliorer pour toi? Parce que, et que lorsque tu le fais pas dans l'intention d'attirer quelqu'un. Tu le fais dans l'intention d'être meilleur pour toi-même. Faire ces changements-là, ça nécessite beaucoup d'abnégation. Parce que on le fait pour soi et on n'a aucune garantie de réussite. Mais le faire pour soi, c'est encore le meilleur objectif, la meilleure intention, le meilleur pourquoi de pouvoir s'améliorer. Tu ne vas pas t'améliorer pour attirer quelqu'un. Tu vas t'améliorer parce que tu as le goût de t'améliorer. Tu vas t'améliorer parce que tu as tout simplement envie d'être une meilleure personne en général, d'être une meilleure personne pour toi. Est-ce que tu aimes vivre avec toi? Tu souhaites attirer quelqu'un, mais comment veux-tu que quelqu'un ait le goût de vivre avec toi et ait le goût de créer quelque chose avec toi si déjà toi tu ne te supportes pas? Si déjà tu es tout le temps dans la critique de toi-même. Donc, chercher l'amour, attirer l'amour, créer l'amour, etc. Comme je disais, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est un sujet, bien évidemment, qui existe depuis que l'homme est homme. Et encore, ça a évolué quand même un petit peu avec le temps quand même. Mais aujourd'hui, à l'époque où on est, l'époque dans laquelle on vit, c'est comme si ne pas être dans une relation de couple, c'était une tare. C'était un handicap. Le handicap, tu sais c'est quoi? Le handicap, c'est d'être malheureux. C'est d'être malheureuse. Que tu sois seule ou en couple. Ça, c'est le problème. Si tu es en couple et que tu es malheureuse, il y a des choses à faire. Si tu es seule et que tu es malheureuse, là encore, il y a des choses à faire. Est-ce que tu es prête à les faire? Est-ce que tu es prête à être cette meilleure personne juste pour toi? Pour personne d'autre? Sans aucune attente. Sans aucune idée de se dire que parce que je vais m'améliorer, eh bien oui, je vais attirer quelqu'un ou j'aurai plus de chances d'attirer quelqu'un. L'intention, elle est déjà faussée. Et donc de le faire pour soi, ça demande, oui, beaucoup d'abnégation. Ça demande beaucoup de détachement. Et ça, est-ce que toi, tu es prêt à le faire? C'est la seule chose,
la seule question à te poser. Est-ce que tu es prêt à faire ça pour toi, à être la meilleure personne pour toi, à être celle que tu souhaiterais éventuellement, comme on fait la liste pour l'autre, comme je disais à l'instant, comment l'autre doit être, comment toi tu veux être? Qu'est-ce que toi tu as de meilleur à apporter, à offrir, à construire, à bâtir? Et fais-le pour toi, sans aucune attente. C'est tout. C'est tout. Et l'amour, au passage, il n'y a pas que l'amour conjugal, il n'y a pas que l'amour de couple, il n'y a pas que l'amour intime, même si c'est important et même si c'est merveilleux et c'est beau lorsque c'est partagé, bah justement dans l'amour et dans le respect mutuel. Mais c'est pas que ça. L'amour, c'est bien plus grand, l'amour, c'est bien plus large. L'amour, il y en a partout. Arrête-toi et regarde où se trouve l'amour autour de toi. Parce qu'il y en a, c'est juste que tu ne le vois pas. Et nourris-toi de ces petites choses, de ces petites situations, de ces petites prises de conscience dans lesquelles tu vas pouvoir épuiser de l'amour. T'envoyer de l'amour et faire ce que tu peux pour être la personne avec qui tu aimerais vivre, la personne avec qui tu aimerais être en compagnie, la personne avec qui tu aimerais faire construire des choses. Parce que si toi-même tu n'as pas le goût de faire ça avec toi, comment veux-tu qu'une autre personne ait le goût de le faire avec toi? Donc c'était la capsule, on va dire, version Saint-Valentin à ma façon. Je ne suis pas là pour parler juste des belles relations, mais de commencer par se dire, ok, qu'est-ce que moi je peux apporter? De quelle façon est-ce que moi je peux amener de l'amour? De quelle façon est-ce que moi je peux créer cet amour que je souhaite attirer à moi, d'abord et avant tout? Donc, je t'invite à réfléchir à cela. Et puis, merci de partager, merci de liker, merci de commenter, merci d'être là, d'être fidèle régulièrement. Et puis, oui, le 18, c'est samedi, eh bien, l'atelier sur les relations amoureuses, notamment, dans lequel on va aborder toute cette notion que je viens d'amener dans qu'est-ce que toi, tu peux déjà offrir dans une relation avant de simplement, je dirais, attendre à recevoir de l'autre. De quelle manière est-ce que tu peux être une meilleure personne? De quelle manière est-ce que tu peux amener ce que tu as à amener, offrir ce que tu as à offrir, améliorer ce que tu as à améliorer, et sans attente aucune. C'est samedi, c'est à 15h30 heure de France. N'hésite pas à me mettre en commentaire ou en message privé si tu souhaites avoir des informations sur cet atelier, et si tu souhaites développer ton leadership naturel, ton charisme naturel, équilibrer tes énergies féminines, masculines, développer ta communication, améliorer tes relations. Et bien la même chose, si tu souhaites savoir comment on peut faire ça donc ensemble, c'est dans un programme que je commence le 28 février prochain. C'est le Quantum Unity, où là on va travailler donc ensemble sur comment dire, ce projet d'unité, d'unicité. C'est pour ça que je parlais d'énergie masculine, d'énergie féminine, mais pas seulement. De créer tout cela et de le faire ensemble avec d'autres femmes, une fois par mois. C'est à partir du 28 février. Tu souhaites avoir des infos sur l'atelier du 18 ou sur le programme mensuel qui démarre le 28, n'hésite pas à entrer en contact avec moi. Et sur ce, l'amour est partout, l'amour se crée partout. Et comment est-ce que toi, tu amènes, tu offres, tu donnes cet amour autour de toi? À demain.